Beaucoup d'entre nous font la salat istikhara plusieurs fois pour se marier. Les sœurs, les frères, j'ai l'intention de me marier, donc je vais me confier à Allah. Tu te maries avec eux, tu fais un mauvais casting, comme nous en avons déjà parlé. Tu te maries avec eux, le plus beau d'après toi, le plus riche, celui qui descend d'une bonne famille, une famille notoire, sans te préoccuper de cette bonne compagnie que doit être un époux ou une épouse surtout. Tu ne fais pas tes recherches. Ta passion t'aveugle. Et c'est celui-là. Je vais faire 2 rakas et ensuite, je vais essayer de voir ce que Allah va me montrer un rêve. Et beaucoup écrivent en disant, mais je n'ai pas vu de rêve. J'ai fait 7 fois. La salat istikhara, j'ai rien vu. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Sinon que tu te vois en robe de mariée? Non. L'istikhara, ce n'est pas ça. Tu fais la consultation. Tu consultes les gens sensés et sages. Et tu leur demandes, qu'est-ce que vous pensez de Mohammed? Qu'est-ce que vous pensez de Karim? Bien sûr, il ne s'agit pas de déverser leur venin. Il a demandé la main de ma fille ou la main de ma soeur où je veux l'épouser. Il te dit, c'est quelqu'un que je connais, qui est souvent à la mosquée, qui est droit, qui est ceci et cela. À ce moment-là, une fois que tu as fait ton enquête, une fois que tu es persuadé que c'est le bon parti ou c'est le bon parti, tu fais 2 rakas en dehors des prières obligatoires. Oh mon Dieu, de par ton omniscience, si cette affaire-là, ce mariage avec un tel, il est du bien pour moi, ici-bas comme dans l'au-delà, dans l'immédiat comme plus tard, alors facilite-moi cette affaire-là. Et si elle n'est pas bonne pour moi, ici-bas dans l'au-delà, et pour ses conséquences immédiates et futures, éloigne cette affaire de moi, et éloigne-moi de cette affaire, et donne-moi le bien là où il est. À ce moment, on ne s'arrête pas là. On ne va pas attendre qu'il vienne demander ta main. Tu vas alors, tu continues la démarche et tu vas demander. Si, en continuant la démarche, tu tombes sur des beaux-parents qui ne veulent pas, ou tu découvres des choses que tu ne savais pas, à ce moment, ceci fait partie des signes de l'istikhara. Allah t'a montré les signes par lesquels tu dois être averti. Ce n'est pas mon cœur, comme certains le disent, mon cœur n'est pas apaisé. Ton cœur va être apaisé par quoi? Satan, il va te persécuter. Ce n'est pas l'état du cœur. Comment tu vas mesurer l'état du cœur? Tu as un électrocardiogramme pour savoir si le cœur bat bien ou pas? Non. Non, ça c'est tu te remets au hasard qui n'existe pas. Tu te remets au Satan ou à tes passions. Non, tu entreprends l'affaire. Si finalement l'affaire n'aboutit pas, tu sais que Allah a décrété que le bien est ailleurs. En tout cas, pas tout de suite dans cette affaire-là.